Si vous cherchez le mariage, je vous dis clairement, ce n'est pas ici. Si vous cherchez à aller en Europe, ce n'est pas ici. Mais je peux vous dire, votre crainte, votre attachement à Dieu, suivi par la volonté de Dieu, vous conduira tous les jours, pas après pas, jour après jour, vers votre destinée. Mais par moment, on pense faire la volonté de Dieu quand ça va arriver. On fait la volonté de Dieu aujourd'hui alors que ce n'est pas encore arrivé. Est venue me voir, elle m'a dit depuis un moment on dirait ils ont balouka, mais ils ont ça pas ici, ils ont souka quelque part. Je venais déjà de prier, j'étais fatigué, j'étais dehors. Je voulais la dire, viens le vendredi, je vais prier pour toi. Mais j'ai senti au fond de moi de prier pour elle, alors que j'étais assis. J'ai touché son ventre, j'ai prié et j'ai juste dit Amen. Alléluia. Alors qu'elle est rentrée à la maison, elle se disait, bon, mais vraiment, il faut la sangha, il m'a et ça, Amen. Si tu as vraiment vendredi, il faut la sangha, l'autre, quand le lot attend. Alors, il est lot attend. Amoni, Azaki Nanda, connaissent pas. Amoni, Nyoka, Yamouini, Azobimaye. C'est ça, non? Alina Boumaye, et le serpent, tant que Sisi Kobima, c'est ça. Et alors, elle s'est vue ici à Zola, on était en train de prier pour elle, elle était tombée, tout ça là. Et après, c'était fini. Et je lui ai posé la question, est-ce que vous sentez ce mouvement là? Elle a dit non. Quoique la douleur a Mickey, je lui ai dit, le grand problème c'est Sili. Complication, nous sommes elle m'a interrompu pour dire, parce qu'elle part aussi à l'ACK, elle a dit, tant qu'au côté de prophétie, c'était le même message. Excusez. Elle dit que les hommes à Nyoka, à Baluka Manalipumu, et Azoluka toujours à causer stérilité et consort. Parce que je lui disais, quand je l'expliquais, les hommes à Biloko et la stérilité, tout ça là, c'est alors qu'elle m'a rappelé ce message. Bien aimé dans le Seigneur, par moment, mais tu ne sais pas quand est-ce que tu auras ta délivrance. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu fera quelque chose dans ta vie. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu décomptera des situations dans ta vie. Amen. Viens pour chercher Dieu. C'est pourquoi j'ai dit ce jour-là, ce n'est pas un homme. J'avais juste prié. Je pense que même j'ai juste prié. Et Dieu s'est manifesté. Elle n'a plus mal. Alléluia. Alléluia. L'autre mercredi, je pense, oui, est-ce qu'on peut acclamer quand même le Seigneur? Voilà. L'autre témoignage qui nous provient de notre sœur Prunelle. Elle était là l'autre mercredi, le mercredi écoulé. Alors, il y avait un message que le frère Élie lui avait donné concernant, il voyait, je ne sais pas si vous vous souvenez, on l'a amené au Bas-Congo, au Congo central, et il a vu des oncles qui combattaient la vie de la sœur, et Dieu avait dit, parce que ces hommes ou ces personnes ne veulent pas, Amen. Ce soir, nous allons parler d'une alliance pour accomplir les buts de Dieu. Une alliance pour accomplir les buts de Dieu. La sœur Ruth va nous aider avec Genèse chapitre 12, le verset 1 à 3. Genèse 13, 14 à 16. Genèse 12, 1 à 3. Elle va prendre Genèse 13. Moi, je prends Genèse 12, 1 à 3. Tu prends Genèse 13, 14 à 16. J'ai lu au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation
et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 13, 14 à 16. Amen. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot s'est vu séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. 16. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un veut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Genèse chapitre 15, je lis rapidement. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'Éternel est l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Verset 5. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux le compter. Et il dit, telle sera ta postérité. Vous vous souviendrez quand la sœur Ruth vient de lire dans Genèse 13, Dieu a dit à Abraham, je rendrai ta postérité comme la poussière de la mer, ou de la terre, pardon, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Ici, dans Genèse 15, Dieu dit, ta postérité sera comme les étoiles. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Dieu appelle un homme ici pour faire d'abord alliance avec lui et pour accomplir son but. Alléluia. Dieu appelle Abraham et Dieu lui dit ce qu'il doit faire. Abraham habitait chez eux à Ur, en Chaldée. Mais Dieu l'appelle, il dit, sors de là. Quitte ton pays. Quitte la maison de ton père. Va là où je te montrerai. Dieu n'est pas venu appeler Abraham pour directement le montrer là où il va. Dieu a dit, quitte d'abord. Parce que le départ doit être initié par la foi. Amen. Abraham devrait commencer à marcher avec Dieu par la foi et non par la vue. Abraham ne devrait pas sortir et croire en Dieu parce qu'il voit. Sinon, au risque, Abraham pouvait faire le choix de dire, j'aime pas là où je vais. Alléluia. Amen. Il pouvait se dire que j'aime pas là où je vais et je ne veux pas y aller. Mais Dieu aime que tu puisses d'abord croire en lui, l'aimer lui et non aimer là où Dieu t'emmène. Et généralement, nous aimons Dieu par rapport à ce qu'il fera, par rapport à ce qu'il a dit qu'il fera dans nos vies. Quand Dieu dit que je te donnerai un mariage, quand Dieu dit que je te donnerai un travail, quand Dieu dit que je te donnerai des enfants, d'ailleurs tu auras des jumeaux, ainsi de suite, on sait que Dieu va nous donner ceci, cela. Mais Dieu aime que quand il te dit viens à moi, que tu viennes sans pour autant savoir que Dieu va me donner des enfants, que Dieu va me donner du travail, que Dieu va me donner le mariage, que Dieu va me donner des voyages. Sinon notre attachement sera conditionné par ce qu'on voit. Et Dieu aime que notre attachement à lui soit conditionné par la foi. Oh, alléluia. Dieu appelle Abraham, dit, quitte, mais je ferai de toi une nation. Abraham, tu vis dans une nation, mais Dieu veut faire de toi une autre nation. À un moment donné, on se pose la question, Seigneur, tu veux faire de moi une nation? N'est-ce pas là un problème? Déjà,
la personne qu'on veut faire de lui une nation n'a pas d'enfant. Comment il sera une nation? J'aimerais te dire, les buts de Dieu dans ta vie te rendra capable et te donnera la possibilité dans toute chose. C'est-à-dire que rien ne sera impossible au-devant de toi. Je réponds pour dire ceci. Quand Dieu t'appelle à accomplir ses buts, ça veut dire que tu seras et tu deviendras une personne qui sera capable de tout accomplir. Il n'y aura rien qui va t'empêcher d'accomplir les buts de Dieu. Si Dieu te dit que tu seras une nation et que par moment tu dis, j'ai déjà vécu quelques années avec ma femme, on a cherché des enfants, mais on n'a pas encore d'enfants. Alléluia. On n'a pas encore d'enfants, mais Seigneur, tu me dis, je serai une grande nation. Frère, il faut avoir la foi. Alléluia. Vous savez qu'on parle d'une nation, ce n'est pas 10 personnes. Oh, alléluia. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Abraham, j'aimerais que ton niveau de vision soit élevé. Oh, j'appelle Abraham en ce lieu pour dire, quand Dieu t'appelle et qu'il te donne sa vision à lui, il te dit ce que tu dois accomplir avec lui, il faudrait que tu élèves aussi le niveau de ta façon de voir les choses. Alléluia. Vous savez, je ne vois pas les personnes qui sont seulement ici. Je vois des stades. Pourquoi? Parce que Dieu m'a montré une fois dans une vision que j'ai navigué dans de grandes eaux. Alléluia. J'ai navigué dans des océans, dans de grands fleuves, dans des mers. Vous vous souviendrez dans Apocalypse, quand Dieu parle des nations, il dit, les eaux que tu as vues sont des nations de peuples, des langues. Amen. Je sais que Dieu ne va pas s'arrêter avec moi ici. Oh, alléluia. Peu importe que le nombre vacille, mais j'aimerais vous dire, je sais que je prêcherai devant des milliers de personnes. Oh, alléluia. Je suis appelé à être un père pour plusieurs, un pasteur de plusieurs, un prophète pour plusieurs. Dieu appelle Abraham, il dit, je ferai de toi une nation. Abraham n'a même pas d'enfant. Vous avez remarqué que dans le passage que nous venons de lire, c'est ce que Dieu venait rappeler à Abraham. Le problème avec Abraham, j'ai reçu le message. J'ai reçu ce que Dieu voulait dire. Mais le vrai problème, c'est que moi, je n'ai pas d'enfant. Jusque dans Genèse 5, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu lui dit, non, ce n'est pas Eliezer, parce que Abraham me disait, Seigneur, mais je veux adapter ta vision. Dis à ton voisin, on n'adapte pas la vision de Dieu. La vision de Dieu s'accomplit parce que Dieu le veut. Alléluia. Abraham voulait adapter la vision de Dieu. Il a dit, bon, puisque tu as dit que moi là, j'aurai des nations, je pense que ça pourrait arriver. Toi, comme Nandela et Eliezer, on a adopté. Ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Généralement, quand Dieu nous dit quelque chose, et que par moment nous voyons que la chose est commatée, mais comment est comme compliqué, comme difficile, nous voulons adapter la pensée de Dieu parce que ce n'est pas nous qui avons initié, mais c'est Dieu lui-même qui avait initié. C'est seul lui qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Il y a d'obstacles qui par moment viennent non pas pour nous arrêter, c'est Dieu qui les veut. Il veut que quand tu vois ces choses, que ta foi augmente. Alléluia. Genèse 15. Quand il commence à se débattre avec Dieu, Seigneur, je vois, c'est Eliezer. Dieu lui dit non, c'est quelqu'un qui sortira de tes entrailles. Moutongo komimaka na kati na yo. Abinzambe, tawizela, yaka, tawalikolozo monanini. Alors il non mon étoile. Alors moi non mon étoile. N'ayez postérité no ezala. Abraham a eu sous confiance à Tchepa Nzambi. Alléluia. Genèse 12, Dieu lui dit. Genèse 13, Dieu vient encore renforcer. Genèse 15, Dieu vient encore lui dire. Combien de fois tu commences à compter même?
Nzambe, bando banda kolobananga. Nzambe, bando banda kolobananga. Prophétie en moti le lona ne kokisa maté. J'aimerais te dire, les buts de Dieu s'accompliront dans ta vie, mais toi, continue à croire. Toi, continue à espérer. Parce que tout ce que Dieu attend de toi, c'est de croire et d'obéir. C'est de croire et d'obéir. Ce n'est pas les doutes. Ce n'est pas parce que tu as douté que Dieu n'accomplira pas. Dieu viendra toujours malgré que tu doutes. Il te dira, je suis Dieu et je le ferai. Alléluia. Dans la vie de tout un chacun de nous aujourd'hui, Dieu a fait alliance à tout un chacun de nous par la croix. Pourquoi? Parce que Dieu a les buts à accomplir. Il a des objectifs à atteindre. Mais il t'a choisi toi pour le faire. Par Abraham, il veut bénir les nations. Par Abraham, il veut avoir une postérité. On ne dit pas des postérités, mais une postérité qui bénira toute la terre. Les buts de Dieu dans la vie d'Abraham, c'est que Abraham devait toujours croire. Devait toujours croire. Nous appelons aujourd'hui notre Père de la foi. C'est un modèle. Parce que croire en un Dieu que tu n'as jamais connu, qui t'a apparu et qui te dit, je ferai de toi une grande nation. De rois sortiront de toi. Bien-aimé, il faut élever les standards de ta foi. Alléluia. Imagine que Dieu t'a promis de grandes choses. Mais tout ce qui tourne dans ta tête, ce sont de petites choses. Alléluia. Tout ce qui tourne dans ta tête, ce sont de petites choses. Tu n'as pas foi. Tu ne comprends pas que ce que Dieu dit, il l'accomplira. Tout ce qu'il a besoin, que tu continues à croire. Dieu fera exprès que quand tu arrives quelque part, que tu regardes comme si c'était un mur. L'obstacle est devant de toi. Est-ce que tu vas toujours continuer à croire? Alléluia. J'ai vu des gens abandonner Dieu. Pourquoi? Parce que deux hommes les avaient aussi abandonnés. J'ai vu deux hommes abandonner Dieu parce qu'il a été renvoyé, licencié, limogé. J'ai vu des gens abandonner Dieu. C'était des personnes qui avaient des promesses pour accomplir les buts de Dieu. Justement parce que pour lui, tant il était belé, bien-aimé dans le Seigneur, savez-vous, il y a eu combien de temps, combien d'années passées pour que Abraham puisse avoir, ne serait-ce le premier de sa descendance? Dieu a appelé Abraham, il avait 75 ans. Abraham a touché Isaac quand il avait 100 ans. Combien d'années? 25 ans d'attente. Tous les exemples, quoi? Au Bali, aux Obotati. Voyez combien nous sommes persécutés dans nos familles et même dans le quartier. Des gens que l'on ne connaisse pas, puisqu'ils nous ont vus se marier. Ils nous ont vus habiter leur quartier. Nous sommes mariés, mais nous n'avons pas encore d'enfants. Et comme j'aimerais voir les gens qui environnaient Abraham parler à Sarah et Abraham. Je ne sais pas qu'est-ce qui avait poussé Sarah pour aller prendre sa servante et la donner à son mari. Peut-être que Batouba, combien qu'on a balayé, il y en a âge là aussi. Maman, Batouba Luka, Batouba Saraboué, bien-aimé, vous savez quand Dieu t'appelle, ça quitte d'ordinaire. Et quand ça a sous nos langues à batouter, quand tu dois accomplir les buts de Dieu, et quand ça a sous nos langues à batouter, mais Dieu veut accomplir des choses que l'humanité dira, seul Dieu peut faire ça. Abraham, tu es seul, tu es devenu une nation. Nous avons des rois comme David, nous avons des rois comme Ézéchias, nous avons des personnes comme Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas facile. Je voudrais dire ici, quand Dieu t'appelle, quand Dieu fait alliance avec toi pour accomplir ses buts,
il y a des choses que tu dois endurer, il y a des choses que tu dois abandonner, il y a des choses que tu dois veiller pour que, après des années, ceux qui viendront après toi suivent la ligne. Continue à marcher selon ce que Dieu t'a donné à toi. Vous allez remarquer dans mes prédications, je ne vous parle pas simplement de ce qui est matériel. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que Dieu m'a donné. Je vous parle parce que Dieu m'a appelé ambassadeur sur la terre pour le ciel. Je veux vous parler de choses du ciel. Je veux vous parler de donner votre vie à Jésus. De vous convertir. Et même si vous avez péché, répentez-vous. Si vous cherchez le mariage, je vous dis clairement, ce n'est pas ici. Si vous cherchez à aller en Europe, ce n'est pas ici. Mais j'aimerais vous dire, votre crainte et votre attachement à Dieu, suivi par la volonté de Dieu, vous conduira tous les jours, pas après pas, jour après jour, vers votre destinée. Si votre destinée c'est en Europe, tu n'as pas besoin de le demander. Si ta destinée est dans le mariage, tu n'as pas à le demander. Attache-toi à ces dieux. Accomplis ses buts. Accomplis ses objectifs sur la terre. Car Dieu a tout laissé là-bas et venu sur la terre pour accomplir la volonté de celui qu'il appelle mon Père. Jean chapitre 4, verset 34, Jésus dit, ma nourriture, ce n'est pas de manger comme vous mangez. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Ne pas se limiter dans la volonté, mais d'achever la volonté, de finir cette volonté. Alléluia. De finir cette volonté. Dieu veut accomplir des choses dans ta vie. Dieu veut accomplir des objectifs dans ta vie. Dieu t'a choisi pour un élément par qui il va accomplir ses buts. Mais pour le moment, nous n'avons pas conscience. Nous n'avons pas conscience de ce que Dieu veut faire avec nous. J'aimerais voir un Abraham qui s'est dit, Dieu, c'est difficile. Pardon, la postérité quand même c'est Ngaï. Je pense que c'est pas Agar. Imaginez que Abraham reste avec Ismaël. Répunie Sarah et même il a une décision. Tout comme moi, d'ailleurs, c'est par toi que j'ai reçu qui Agar. N'est pas compliqué. Tout comme moi, bien aimé, c'est lui qui doit accomplir les buts de Dieu, doit comprendre la volonté de Dieu dans sa vie. Parce que Dieu cherche à atteindre, à avoir quelque chose sur la terre, passons par toi. Oh, alléluia. Vous savez, depuis que Dieu m'a promis l'Europe, ça peut faire près de, je ne sais pas, ça doit faire plus de 15 ans. Mon cœur battait souvent quand je voyais les gens partir en Europe. Mon cœur battait souvent parce que je me dis, Seigneur, mais le jour où j'ai compris que mon départ pour là-bas, ce n'est pas pour aller seulement regarder, c'est pour aller prêcher les noms. C'est pour aller le prêcher. C'est pour aller le prêcher. C'est pour aller leur dire, Dieu est vivant. Arrêtez ces bêtises. Dieu est vivant. Il a envoyé Jésus. Et c'est Jésus qui a donné sa vie. Et sa vie, c'était pour la rançon de plusieurs. Je sais que je partirai. Non pas pour aller simplement jouir. Je partirai là-bas pour aller parler de la part du Seigneur. Dieu veut atteindre ses buts par moi. Mais qu'est-ce que je comprends? Je comprends que je dois me former. Je dois me forger. Je dois vraiment prendre des leçons par la légère, comprendre ce que Dieu veut. Et quand je serai là-bas, je ne faillirai pas. Tu es pressé d'avoir ce que tu veux. Savez-vous combien meurt une année après le mariage? Savez-vous combien meurt? Combien meurt sans pour autant accomplir la volonté de Dieu, le but de Dieu? Combien ici doivent donner naissance à des personnes qui seront élevées? Savez-vous pourquoi le diable est venu combattre Jésus au désert? Parce qu'il savait qu'il est venu accomplir le but de Dieu.
Combien abandonnent parce que le diable était dit, toi tu es belle, pourquoi jusqu'à cet âge tu es vierge? Et même, il viendra par un médecin pour te dire, si tu te gardes pure, vierge jusqu'à cet âge, sauf comme il en a 20 quelques, 30 même, je ne te souhaite pas comme il en a 30, si vous allez à la 30. Mais s'il arrivait que comme il a 30 non-normalités, et que tu es vierge, j'aimerais t'applaudir. Si tu as 25 ans, tu es encore vierge, je t'applaudis. Si tu ne l'es pas, mais que tu te gardes, je t'applaudis. Alléluia. Peut-être que Dieu veut utiliser cet état-là pour se glorifier chez quelqu'un d'autre. Peut-être que le but de Dieu, c'est que tu te conserves pur pour qu'une autre personne puisse se glorifier. Ou glorifier Dieu. Abraham, Genèse 17. Écoutez ce que Dieu dit. Genèse 17, le verset 1er. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, ça veut dire 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Le Dieu qui vient se présenter à Abraham comme l'El Shaddai, le Tout-Puissant. Il dit, marche devant ma face et sois intègre. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu, je n'ai pas encore d'enfant, mais toi tu t'es dit que tu es le Tout-Puissant. Alléluia. Ça veut dire qu'il vient dire à Abraham, oh voilà, je peux tout, je le ferai. Mais toi, marche selon ma volonté. Marchons-nous selon la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons aussi parler du combat spirituel. Nous sommes combattus pour pécher, pour faire ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Mais quand tu comprends ces choses, comment tu fais? Alléluia. Oh, alléluia. Dieu veut accomplir ses buts dans ta vie. Dieu ne t'a pas choisi en vain. Tu n'es pas élu de Dieu en vain. Tu n'es pas élu de Dieu en vain. Dieu t'a appelé pour accomplir ses buts. Dieu t'a appelé pour faire quelque chose. Dieu t'a appelé pour que tu deviennes l'objet de sa gloire. Est-ce que tu penses à Dieu quand tu poses certains actes? Est-ce que tu penses à Dieu quand tu es seul? Est-ce que tu penses à Dieu? Est-ce que tu penses à ce qu'il t'a déjà dit? Penses-tu à ce que Dieu t'a déjà dit? Il dit à Abraham, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Des rois sortiront de toi. Abraham, tu es sorti dans une nation, je ne sais pas si son père était bourgmestre, mais c'est par lui qu'il doit sortir de président. Je ne sais pas si dans sa famille il y avait même des coutumiers, mais de lui il devrait sortir de président. Imaginez que tu es là, un président, je ne sais pas en 2000 combien doit sortir de toi, mais tu vis n'importe comment, tu vas n'importe où. Tu fais n'importe quoi. Quand Dieu veut accomplir ses buts, il t'appelle à marcher avec lui comme il le désire. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, par moment, Tolobaka, Nzambe, Banana Bomona Mtema, Bandolo Baki Osei Langai, bien-aimé, je suis témoin que quand Dieu dit, il le fera. C'est vrai que je ne suis pas encore allé là où Dieu m'avait dit, mais je continue à croire. En entendant, je fais sa volonté. Je ne le ferai pas, mais je fais aujourd'hui. Bien-aimé, par moment, on pense faire la volonté de Dieu quand ça va arriver. On fait la volonté de Dieu aujourd'hui alors que ce n'est pas encore arrivé. Seigneur, quand tu me donneras des enfants, je vais les élever comme tu le veux. Toi-même, élève-toi comme Dieu le veut. Toi-même, entre dans l'éducation de Dieu. Dieu t'est béni avec des enfants.
comment tu vis avec ces enfants? Vous qui avez déjà des enfants, comment vous vivez avec des enfants? Est-ce que vous avez compris la volonté de Dieu dans leur vie? Déjà pour votre propre vie, vous ne comprenez pas. J'aimerais nous dire, bien-aimés, nous serons des chrétiens malheureux si nous comprenons que notre vie, c'est de dominer, d'aller là où il y a trompe. Tous, nous ne serons pas trompes. D'ailleurs, l'église n'est pas encore arrivée au moment de dominer. Alléluia. Alléluia. Ne prenez pas des versets et les appliquez bêtement. Non. Comprenez la parole de Dieu. Christ lui-même n'est pas encore rentré comme un roi. Comment toi tu veux devenir roi? Alléluia. Christ ne t'a pas encore glorifié. Comment toi tu veux l'enseignement de Yogaka? Oh non, il faut arriver à une dimension où on peut traverser des murs. Bien aimé, arrêtez d'être des sorciers. Soyez des enfants de Dieu. Accomplissons la volonté de Dieu. Il nous a donné des capacités pour vivre sur la terre afin de pouvoir accomplir ses buts. Mais nous voulons aller au-delà de nos limites. Alléluia. Donc quand tu es là, tu t'es toujours dit, si je suis enfant de Dieu, on ne peut pas m'insulter. Si je suis enfant de Dieu, je dois habiter dans de belles maisons. C'est ça, votre connotation de l'enfant de Dieu. C'est pourquoi même quand tu n'es pas encore béni financièrement, tu commences à prendre ton Dieu comme si. Alléluia. Bien-aimé, tu n'accompliras pas les buts de Dieu parce que tu penses. Tu accompliras les buts de Dieu parce que tu sais pertinemment ce que Dieu a dit dans ta vie. Il y a des personnes qui seront de ministres, il y a des personnes qui seront de présidents, mais nous ne serons pas tous les mêmes personnes. Si je viens ici vous dire, ah oui, président Fabima, ah je ne sais pas, bien aimé, à Tabinomoko. Imaginez, ah Tolobi, Kuna Balobi, Tolobi, on a gouverné. Il y a un président, Mamie, ça, tu as président, Nambokamoko. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est comme ça que tu dois accomplir les buts de Dieu? Il y a des personnes qui doivent aller en Europe, en Amérique, en Océanie, rester en Afrique ici. Allez, je ne sais où encore. Pour accomplir les buts de Dieu. Tu ne partiras pas si tu n'as pas compris qu'est-ce que tu dois faire pour Dieu. Si tu penses que toi, ton voyage, ton mariage, c'est pour simplement ton plaisir, c'est là que tu te plantes. Les promesses de Dieu dans ta vie n'est pas d'abord pour toi, c'est pour lui-même Dieu. Les promesses de Dieu dans ta vie, ce n'est pas d'abord pour toi, c'est pour lui-même Dieu. Parce que Dieu agit souvent à cause de son nom. J'aimerais te dire, on passe au visa, parce que c'est la gloire de Dieu qui va retentir. J'aimerais te dire, ces mariages-là au Rosoiro, parce que la gloire de Dieu doit retentir dans ta vie. Quand on voit ce que Dieu fait dans ta vie, ça ne poussera pas les hommes à venir simplement te dire, ah voilà, maintenant Dieu a fait ceci, mais ça poussera les hommes à dire, Amen. Que la gloire de Dieu est magnifique. Que seul Dieu peut accomplir ces choses. Voyez, Jésus meurt à la croix. Cet officier romain pour dire, celui-ci était un fils de Dieu. Alléluia. Parce que j'ai déjà vu mourir des hommes ici. J'ai déjà vu les hommes mourir, être crucifiés ici. Mais la crucifixion de cet homme montre qu'il est fils de Dieu. Alléluia. Il était venu pour mourir à la croix. Mais imaginez qu'il y avait déjà des gens qui mouraient à la croix. Mais la mort de Jésus dans la croix a poussé un homme, un païen, à glorifier Dieu. J'aimerais te dire, même dans tes souffrances, il faut qu'on glorifie Dieu. Même dans ta gloire, il faut qu'on puisse glorifier Dieu. Abraham devrait devenir une nation. Vous allez remarquer qu'Abraham est mort. Il a laissé quelques enfants. Mais dans l'alliance, il y a comme une suite, une succession de choses. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, tu peux être la tête,
le commencement de l'accomplissement des buts de Dieu sur la terre. Peut-être que c'est l'un de tes petits-fils qui viendra accomplir parfaitement. Mais si déjà la terre, comme la Bible le dit, si le prémices sont saintes, la masse, le reste sera aussi sainte. Mais si toi qui devrais porter, être la tête, tu ne sais pas comment être la tête, tu vis n'importe comment tes enfants accompliront le but de Dieu? Tu mets beaucoup de générations en erreur. Alléluia. J'aimerais te dire, toi qui es de friendship, toi qui viens par moment dans friendship, j'aimerais t'annoncer que Dieu nous avait promis. Il a promis à mes pères que cette nation aura de prophètes qui sortiront de l'église de messagers. Nous venons d'Adinabala, nous venons de messagers. Nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes. Nous allons continuer. Il y aura de prophètes qui vont parler de la part de Dieu, qui vont prophétiser. Et il y aura ici des hommes élevés au niveau de la politique, au niveau de l'État, au niveau des ONG, au niveau de la vie. Il y aura des hommes et des femmes d'affaires. Il y aura des personnes élevées pour accomplir les buts de Dieu. Je ne suis qu'une partie qui accomplit la volonté. Mais j'aimerais vous dire, ceux qui vont parfaitement accomplir viendront de ce ministère, viendront de cette église. Je vous conduis quelque part. Je sais que Dieu accomplira des choses dans vos vies. Yom Toye Awa, tu as cru en mon appel. J'aimerais te dire, le Dieu qui m'a appelé accomplira ce qu'il t'a déjà dit. J'aimerais déclarer encore, celui qui connaît des blocages quelque part, je prie que ce Dieu qui t'a appelé en ces lieux puisse débloquer cette situation. Le Dieu qui t'a appelé